Abidjan, oh, you know the love I have for you, baby. You knock me from my head for you, baby. Long and love you, I've been giving you my love. Pour toi, Abidjan, l'amour pour toi me rend fou, Abidjan, j'ai trop de combats à cause de toi, Abidjan. Mais sache que je ne perds jamais mes combats. Alors, mon anniversaire, c'est le 10 novembre, comme je vous ai dit. Le 10 novembre, c'est mon anniversaire. Au centre culturel Longuet. C'est la pensée de l'homme qui détermine son devenir. Mon anniversaire, c'est le 10 novembre. Au centre culturel Longuet, dont le libérateur attend les cadeaux. J'attends vos cadeaux. S'il n'y a pas les cadeaux, j'annule l'anniversaire. Voilà. Il faut les cadeaux. Il faut les cadeaux. Donc, s'il n'y a pas les cadeaux, j'annule l'anniversaire. Donc, j'attends tous mes fans. Venez nombreux. Venez nombreux, on va faire un direct. Parti centre culturel. Donc, voilà. Je suis avec le grand général Ama Pierrot. Voilà, une fois de plus encore. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, qu'il y avait un programme de spectacle et le directeur du carrousel, Pascal Onguene, voilà, et M. Firmin, qui est un grand de ce pays, voilà, le fils de Doumétan, qui est là avec notre sœur en Christ, qui est venu nous évangéliser. Voilà, donc... Ah ouais, c'est mon fils. Je demande quelle est votre position. Combien donnez le vôtre? Voilà, donc voilà. Comme je vous ai dit, le général la dernière fois m'a dit qu'il avait on peut dire que c'est une ambition, hein. Qu'il avait l'ambition, qu'il avait vraiment l'envie d'organiser un grand spectacle au carrousel, Longuet les dépenses. Voilà, ce qui n'est pas mauvais pour les hommes d'affaires parce que ils vont se faire un grand chiffre d'affaires. Voilà, donc, mais la balle était maintenant de l'autre camp parce que vous savez, comme je vous ai toujours dit, bon, comme dit la Bible, heureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà, Dieu a voulu bien passer par le général Ama Pierrot pour établir la paix entre nous, parce que nous sommes tous des Camerounais et nous sommes des frères. Ça ne sert à rien qu'on se bagarre. Voilà, bon, moi j'ai donné mon accord et on attend l'accord de notre star. Pas de problème. On va donner aussi. J'ai parlé avec elle. Je pense qu'elle aussi, elle a accepté de faire la paix. C'est la culture camerounaise qui gagne. C'est le Cameroun, le vert rouge qui gagne. Parce qu'il n'était pas bien de voir deux grosses stars camerounais s'exhiber comme ça à la toile, et ce n'était pas bien. C'est ça qui m'a beaucoup gêné. Et une fois de plus, je te dis encore merci parce que toi, petit frère, tu n'as pas compliqué la situation. Tu m'as écouté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, voilà, le processus suit son cours. Bon, maintenant, on attend notre sœur pour qu'on finalise tout. Et je me suis retrouvé aussi avec ma petite sœur le lendemain qu'on était ici, ici au restaurant de Madame Gabouki. Donc, je pense que
les internautes une fois de plus. Je vous avais dit la dernière fois, de vous présenter les excuses au nom de Longueuil, au nom de Lady, parce que vous attendez de nous, vous distriez de la bonne musique. La bonne musique, voilà. Vous n'attendez pas les guerres Les guéguerres. dans les réseaux sociaux. Voilà. Et ça ne fait pas digne pour notre culture camerounaise et pour notre drapeau vert aujourd'hui. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Et arrêtons de dire je suis Douala, je suis Betty, je suis Bamleke, Voilà. je suis Aoussa. Le Cameroun, nous sommes tous Camerounais. Nous sommes même père et même mère. Bien sûr. C'est le vert aujourd'hui qui nous met ensemble. Bien sûr, bien sûr. Donc moi je dis merci à Dieu parce que Dieu a permis que le Saint-Esprit s'installe de manière que au moins ce qui est que cette hache de guerre santé. C'est ça. Les problèmes sont partout. Les problèmes ne sont pas seulement entre les artistes, les problèmes sont entre les frères et sœurs, entre les amis, mais quand il y a des problèmes, ne veut pas dire c'est là où s'arrête une vie. Une vie, c'est ça aussi qui ressoude même les liens davantage, que ce soit dans les couples, que ce soit entre les amis ou les frères. Donc voilà, je rassure les internautes et tous nos femmes et le peuple de par le monde entier que vraiment vous pouvez dormir tranquille. Il n'y aura plus de problème entre Longueuil et sa sœur. Vous voyez comment le général est frais? Vous voyez comment le gars pète la forme? Le gars est frais, ça me rappelle quand j'utilisais encore mon huile Macari de Suisse qui coûte plus de 90 € à Paris. Hein. Bon, j'ai lâché parce que depuis, les affaires avaient chuté. Bon, maintenant peut-être on va reprendre. Ah ouais. Voilà, parce qu'il faut être propre. Ah ouais. Il y a entre se décaper et s'éclaircir. Et c'est classique. Moi, je me suis toujours éclaircir. Voilà. Mais je ne me suis jamais décapé. Ça fait que même quand je laisse, j'ai toujours mon teint naturel. Exactement. Voilà. Petit frère. Voilà. La mignoncité de l'homme. Regardez la mignoncité du garçon là. Regardez l'élégance du général là. On a parlé ici l'autre jour. Oui, mon général. Ça m'a fait bizarre de suivre mes sœurs de l'internaute. D'autres disaient qu'Amapiro se décape. Je suis navré. Quand quelqu'un se décape, Non. ça se pointe ici. Voilà. Bon, monte. Regardez, voilà. Est-ce que vous voyez le noir? Voilà. Et ça, Voilà. ici, là, ça ne change jamais. Alors, donc, Voilà mes aisselles voilà. qui sont propres. voilà. Ça voudrait dire que Amapiro, je suis nébre. Voilà. Soulève encore, soulève encore. Regardez. Voilà. Voilà. Donc, Il c'est est- pas une histoire, je me lave à vue du Donc, ils ont dit que vous décapez, hein? Mais bien sûr, Ah bon, hein? Oh, vous n'êtes pas gentil, hein? c'est dommage. Ils ne sont pas gentils. Mais on fait avec. Donc la dernière fois, ils ont dit que Amapio se décape. Exactement. Non. Il est d'abord brun et il s'éclaircit. Et quand je suis un Europe, si je passe 8 mois, 6 mois ou 1 an, quand je reviens ici, je suis comme un métis et tu conviens avec l'eau de l'Europe, avec le calcaire. Avec le froid aussi. Et le froid et tout ça. Donc, Voilà, vraiment, avec le froid, c'est vrai. C'est dommage. C'est vrai Mais parce que... bon. Non, montre encore les doigts. Montre Voilà les encore. Non, ne plie pas. Voilà les doigts. Bon, vous-même, vous voyez, est-ce qu'il y a le noir ici? Est-ce qu'il y a Non, pas le du tout. noir? Vous-même, regardez. Regardez. C'est pas le Congo. Écrivez. C'est pas le Congo. Il n'y a pas le Congo. Regardez. Voilà même les coudes ici. Voilà les coudes. Voilà. Ils sont toujours bruns. Voilà. Mes aisselles. Voilà les aisselles. Vous-même, vous voyez. Comment vous pouvez dire que le général se décape? C'est pas possible. Envoyez les cœurs alors pour le général. Donc, moi je dis, mes frères et sœurs, nous ne sommes rien sans vous. C'est vous qui faites de nous ce que nous sommes. Et sincèrement, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour nous, vous le peuple. Parce que si vous n'êtes pas derrière moi, Mapiro, votre TTG, derrière Longueuil, derrière les Pons, nous n'allons qu'être l'ombre de nous-mêmes. Voilà. Donc voilà. Et une fois de plus, toutes les excuses sincères par rapport à tout ce qui s'est passé. Le problème, je réitère encore, me dis, ça arrive partout. C'est entre l'homme et la femme, entre les amis, entre les frères. Et ne veut pas dire cela où ça arrive. Donc voilà, nous gagnerons à être soudés et tous pour un pour tous. Voilà. Voilà, bravo. Nous, on n'est plus venus ici
ou des problèmes, on parle maintenant des problèmes, c'est-à-dire voir l'avenir, voir des projets et comme ça. C'est pour cela que nous sommes là. Donc, c'est ça qui est plus important. Voilà, donc, monsieur Filmer, vous allez un peu tenir la caméra. Le libérateur va dire quelque chose. Non, attention, attention. Ça s'est éteint encore? Non, ça passe plutôt, mais ça regarde plutôt ici. Oh, attends, la lumière. Moi, je mets ça pour ajouter plus de lumière. Non, attends, la lumière ici. Il y a le réseau qui dérange. Non, mais... Franchement, le général, c'est un homme de paix. Là, ça regarde chez moi. Hein. Non. Tu te vois? Ouais. Ouais? Ouais. Ah. Ok. Vous savez, depuis que ce problème existe, personne n'a pris le courage d'appeler que ce soit la petite sœur ou appeler Longa Longa. Le seul qui a pesé de tout son poids, c'est le général. Et je me dis aussi, c'est parce que il connaît un peu l'homme, il me connaît un peu. On ne s'est pas beaucoup fréquenté, hein, mais le peu là, il sait que voilà comment Longa est. Et parce qu'il a le bon sens aussi. Parce qu'il a le bon sens. Il est le seul artiste d'ailleurs qui m'a appelé que Longa rencontrons-nous. Voilà comment on peut gérer l'histoire là, voilà comment on peut faire. Hein? Voilà comment on peut faire. Donc, mon général, une fois de plus, bravo. Bravo pour votre bon sens. La vie, c'est le bon sens et non les diplômes. Je le dis toujours. Il y en a qui ont des diplômes mais qui sont très négatifs. Vous le voyez dans notre métier. Les plus grands auteurs-compositeurs ne sont pas toujours ceux qui ont les diplômes. Hein? Je vais prendre l'exemple de qui? Hein? Si on prend l'exemple de Lévi Ponce et Major Ayi a la licence. Hein? C'est ça. Major Ayi a la licence. Hein? Mais en termes de composition, la licence, on voit que la licence n'a rien à voir là-bas. N'a rien à voir avec les compositions. Avec les compositions. C'est ça. Parce que c'est les œuvres de l'esprit. Exactement. Et tant que votre esprit n'est pas propre, vous ne pouvez pas avoir des meilleures idées, des bonnes idées. Hein? Vous avez, je ne te coupe même pas, petit frère, notre grand frère père à son âme, Eboloti. Vous avez vu? Voilà, qui n'avait que le CP. Le CP. Mais attends, un poète admiré par tous les chefs d'État africains. Hors échelle. Moi, la première fois que j'accompagne Eboloti, c'était à l'université de Douala, à l'ESSEC, que je me mets au cœur pour accompagner le feu Eboloti. Vous comprenez? À l'ESSEC, c'est les étudiants qui invitaient Eboa pour qu'ils viennent chanter. Vous imaginez, quelqu'un qui n'a que le CP, hein, qui n'a pas eu le bac pour entrer à l'université. Mais les étudiants, les universitaires l'invitaient. Le bac plus 20. Hein? Donc, ça n'a rien à voir. Je le dis que dans notre métier-ci, et tout là est une propriété intellectuelle. Me disait le grand frère Yves Michel Fosso que là est une propriété intellectuelle. Donc, il faut faire très attention. Le problème a commencé, le grand frère m'a appelé, il m'a dit Longa, retrouvons-nous s'il te plaît, parce que ce qui se passe vraiment n'est pas normal. Nous avons nos aînés qui attendent seulement les deuils. Hein. Vous apprenez que oh, Lisa tient malade, vous n'allez jamais voir. Madame, je vous ai dit que c'est pas ici. Hein. Ok, allez-y. Non? Donc, L'on est là. nous avons nos soi-disant leaders dans notre métier-ci qui n'ont jamais sensibilisé les musiciens quand un artiste se trouve dans des difficultés. C'est-à-dire maladie, problème de ceci, problème de cela. Et on les a toujours vu sensibiliser les artistes quand c'est les droits d'auteur. Parce que là, ils visent les intérêts. Voilà. Hein? Ils visent les intérêts. Et j'ai déjà parlé de ça à Equinox. Voilà. Hein? Lizati était malade.
Hein? Est-ce que vous avez vu, il faut que je les cite, c'est pas méchant. Bien sûr. Est-ce que vous avez vu Sam Bender rassembler les artistes? Est-ce que vous avez vu Dédé Ango rassembler les artistes que Lisa est malade? Est-ce que vous avez vu Roméo Dika rassembler les artistes? Est-ce que vous avez vu Côte François rassembler les artistes? Est-ce que vous avez vu Ebogo Méran rassembler les artistes? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vu Messie Angoise rassembler les artistes que Lisa est malade? Hein? Voilà Chouchou bienvenu qui est malade. Est-ce que vous avez vu on a rassemblé les artistes? Madame Bala Rogers qui a la Madame mort. Bala Rogers. Non, quand c'est le deuil, ils apparaissent. Vous comprenez? Ils apparaissent. Mais quand un artiste a un problème, normalement ce problème-ci, on s'attendait peut-être à un patriarche comme les gouvernements qui appelle Longuet Longuet et appelle Lady Ponce. Et non un jeune comme Ama Pierrot. Hein? On s'attendait peut-être à voir Roméo Dika. Hein? Le grand frère Roméo Dika dit que Longuet, s'il te plaît. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça. On s'attendait peut-être à voir le grand frère, le président Côte François dit que non. Ou bien alors, qui le prince de Diango, qui est depuis aussi un moment comme leader devant les artistes. Exactement. Ou alors Messie Angoisse. Tous observent et regardent. La dernière fois que la guerre a commencé entre Moudi et Longuet Longuet, c'est dans les réseaux sociaux que le grand frère de Diango est allé écrire que Longuet Longuet et Petit Pays ont intérêt à ces terres. Alors que nous sommes tous là. Moi j'ai considéré, c'est dit que c'est un mépris. C'est un mépris. Vous comprenez? C'est un mépris. C'est simple. Appelle. On dit partout le général est mignon. Appelle les deux parties. Vous dites que mes frères, arrêtez ça. Donc, grand frère Ama Pierrot, parce qu'il faut citer toujours avec les preuves. Je n'ai rien contre ces gens. Mais j'étais obligé, il faut que je cite pour que les gens comprennent que quand les artistes sont souvent malades, ceux qui se placent comme leaders, c'est des leaders des droits d'auteur. C'est des leaders pendant les droits d'auteur. Après les droits d'auteur, vous ne les attendez plus. Un artiste tombe malade là, vous mentez. Ils ne vont jamais rassembler les artistes. Hein? On ne dit pas rassembler un groupuscule d'artistes que tu appelles tes amis. Non, on dit passer à la télé, passer un communiqué que, bon, tous les artistes, retrouvez-nous à tel endroit. Hein? Voilà Claude Ndam qui est malade. Dis-moi quel est l'artiste qui a organisé un mouvement pour aider Claude Ndam. Tu es au courant, non? Deuxième AVC. C'est maintenant que je suis au courant. Deuxième AVC. J'ai dit voilà Claude Ndam qui est malade. Deux AVC. Est-ce que tous ces gens que j'ai cités là ont déjà rassemblé des artistes? La dernière fois, j'ai su comment c'est Jean-Pierre Sommet qui parlait de ça. C'est le grand frère Jean-Pierre Sommet qui parlait et que maintenant il était, on l'avait, il était où là? Il était même plus à l'hôpital. Parce qu'il n'y avait plus d'argent pour payer. Hein? Donc, vraiment, nos leaders qu'on voit seulement quand il y a les droits d'auteur, ils apparaissent. D'autres viennent de Paris, d'autres viennent de Bruxelles, d'autres viennent des États-Unis, d'autres viennent de partout, par-là. Moi, Longuet, moi je connais moi je lis leurs intentions, moi je les connais. Je les connais parce que, quoi qu'on dise, Longuet a eu un problème. Hein? Tu as vu quel musicien, on va dire que non, il est grand, il est ceci, mais quand il y a un problème, c'est un artiste, il a un problème, on doit se mobiliser. Parce que moi, j'ai souvent assisté au malheur des artistes. J'ai souvent assisté, sans regarder que l'artiste là était gueulard, il insultait tout le monde, il faisait ceci. Pourquoi l'État m'a donc aidé? Pourquoi l'État n'a pas dit que Longuet insulte trop les gens? Non, on ne l'aide pas. Hein? Puisque tu es une noble fille de ce pays. Tu comprends? Parce qu'il y a des causes. Quand un artiste est malade, ne regardons pas qu'il est grand gueule, il est gonflé, il ne me salue pas souvent, il est ceci. Non, un artiste est malade pour un trait. On crée un mouvement, ce qui donne, on le soutient. C'est ça. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bien sûr. Je peux me tromper, hein? Non. Je peux me tromper. La mort est comme une cotisation. Voilà. C'est-à-dire, tous les êtres humains qui sont sur cette planète Terre, dans le monde entier, par exemple, le voyage c'est dès la naissance. Le voyageur, le malheur peut arriver à tout le monde. Et quelqu'un... C'est bon. Attends.
quelqu'un qui n'a jamais, qui n'assiste même jamais à tous, c'est les miettes. Parce qu'on connaît les milliardaires de ce pays qui peuvent nous donner les 5 millions, que tu vas lui dire bonjour, je te donne 5 millions. Moi, je connais les milliardaires dans ce pays, les beaux comme Monier Dieu donné, qui m'a déjà donné plus de 10 millions depuis que je le connais. Les Bouchine qui m'a Sylvain de congé, qui m'a fait un virement de 10 000 € au fonds de garantie et des victimes. Donc les histoires que souvent on croit qu'on a, ou bien on a beaucoup d'argent que d'autres artistes, ou alors on est au-dessus des autres artistes. Quand tu as un malheur, les gens ne veulent pas assister. Vous comprenez? Moi je me dis que c'est des gens qui sont imbus de leur personne. Bon, ils sont imbus d'eux-mêmes. Tu comprends? Donc, merci à ma Pierrot. Non, c'était pour... petit frère, je continue à te dire très grand merci. L'image que la culture camerounaise a affichée à la toile n'était pas une très belle image. C'est pour cela, moi je ne suis pas venu pour faire le tu vu. Parce que tu sais, petit frère Longuet, il y a des gens qui font le tu vu. Ce n'est pas ça. Moi je suis venu auprès de toi, sincèrement, pour tuer, je veux dire, cette tension-là. Et quand j'ai fini, avant même que je ne t'appelle, j'avais déjà appelé Lady avant, je lui ai dit arrête les publications. Elle m'a dit papa j'ai compris. Et c'est le lendemain qu'elle t'appelle. Quand j'ai fini avec toi ici, au restaurant ici, je me suis retrouvé avec Lady dans un domicile privé à Bastos. On a discuté de 20h jusqu'à 1h du matin et je n'étais pas séduit avec les autres personnalités de ce pays. Ça voudrait dire, la démarche c'est quoi? Nous gagnerons à être dans la paix. Parce que tu peux avoir des milliards, mais si tu n'es pas, s'il n'y a pas la paix, les milliards ne vont plus. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, moi je viens et je pense que tout le monde doit faire pareil. On ne peut pas laisser les gens s'entretuer et dire que parce que si, parce que ça. Nous sommes tous des Camerounais. Si nous prenons donc le vivre ensemble c'est quoi? Est-ce qu'on prenait la division? On prenait le vivre ensemble. Le vivre ensemble, que tu sois du Grand Nord, que tu sois de l'Est, Ouest, de Nord-Ouest, on doit être divisé. Et je le redis encore une fois de plus, laissons les histoires que je suis Betty, je suis Douala, je suis Bamleke, je suis anglophone, je suis ici. Nous sommes tous des Camerounais. Et quand j'ai parlé ici, pour notre chef d'État, ce n'était pas une campagne présidentielle. Même si c'est ça, chacun est libre. Le problème, même si c'est ça, notre chef d'État aime beaucoup la culture camerounaise. Tu te justifies pourquoi? Il nous octroie 1 milliard chaque année. Mon général, Hein? mais tu es libre de soutenir qui tu veux. Donc, celui qui veut écoute ta musique, celui qui ne veut pas, il écoute Michael Jackson. Écoute-moi bien, moi je suis un monsieur, moi je ne jongle pas. Si on est allé te dire que non, tu es allé faire la campagne du président Pobia, tu es libre. Fais même la campagne de John Fundi, ou d'Anissé Ekane, ou de Jean-Jacques Ekindi, mon frère, ça t'engage. Tu es déjà un adulte et tu sais ce que tu veux dans la vie. On n'est plus au niveau où on va commencer à dire que non, je suis gentil, je ne suis pas méchant, vraiment je suis l'enfant de Dieu, aimez-moi. Non, moi je dis que j'ai trempé la main. Tu comprends? J'ai dit ho ha. Maintenant celui qui n'est pas content, va faire ce qu'il veut faire. Ne te justifie plus. Non, ne te justifie pas. Je ne suis pas en train de me justifier, petit frère. Voilà. Mais c'est une manière d'expliquer à nos frères et sœurs qui nous suivent à l'heure actuelle que nous sommes dans le bon sens, c'est-à-dire dans le droit chemin qui ramène la paix entre les parties. Parce que nous sommes tous des sœurs et des frères camerounais. C'est ça qui est plus important. Donc, restaurant locaux chez Doris l'Industriel, à Londres, boutique exotique, tous les dimanches, après la santé des vétérans. La santé, c'est le 2-0. Après le 2-0, à partir de 15h, tous les footballeurs, les anciens footballeurs se retrouvent au co pour partager le congrès, le Achou. Achou, c'est le tarot, non? Le tarot, tous les mecs que vous connaissez, le Nolais, tout. À Londres, le dimanche, vous êtes au co comme si vous étiez au pays. Donc, vous savez, il y a trop de stress chez les Blancs là-bas. Donc, tous les dimanches, demain dimanche à partir de 15h, tout le monde au co
chez Doris l'industriel. Voilà. Et là, tu as oublié le spectacle du 9 décembre. 9 décembre, à Mapiro. Voilà. Oui, parce que, mes chers frères et sœurs, Voilà. là, je voudrais sincèrement Informer tout le monde. informer tout le monde. Voilà. C'est le 9 décembre 2017, Au carrousel. au carrousel. Le directeur peut confirmer? Voilà. Non, il n'a pas fini d'abord. Je n'ai pas fini. Il n'a pas fini. Je sors mon 24e album. Voilà. Et je tiens à vous dire, j'étais bel et bien empoisonné. Et si elle vous montre, c'est que les pygmées m'ont enlevé dans mes pieds-ci. Vous n'allez même pas avoir le courage de regarder ça. Grâce à Dieu, il est vivant. Grâce à Dieu, je suis vivant. C'est pour cela que je dis merci à tous mes fans pour tout le soutien que vous m'avez apporté et mes frères et sœurs. Et maintenant, c'est 9 décembre, cet album qui devait sortir depuis le février passé, on sort ça le 9 décembre. Voilà. Longuet est là. Voilà. Petit frère m'a dit, grand frère, tu ne peux pas faire une soirée comme ça et que Longuet n'est pas. Voilà. Longuet est là, il sera bel et bien. Il y a Ikambe Briand qui est le parrain de cette soirée, Rachel Chungi, Totobio et Bendeka. Bon, il y a des surprises dans cette soirée. Il y a des casinos, il y a beaucoup de musique, moustique, Voilà. dynastie. Nous Attendez. sommes nombreux. D'accord, heureusement. Voilà. Parce que j'allais dire qu'il ne faut pas que tes frères te lancent Non. comment on appelle là? Attends, je vais me rappeler. Le son. Oui. son, Parce c'est que ça. là, il n'a qu'à inviter les artistes de droit là. Non, Hein? il y a quoi comme. Voilà. C'est-à-dire, ces spectacles, c'est le vivre ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Le multiculturalisme. C'est-à-dire- Voilà, exactement. J'ai invité tous les artistes de tous les En coins tout du cas, Cameroun. ça leur fera du bien parce qu'ils ont Voilà. déjà l'habitude de voir Trésor tout le temps. Voilà. Maintenant, grâce à Mapiro, Voilà. vous allez voir les artistes que vous ne voyez pas Au constamment. carrousel. Au carrousel. Jamais Grâce- du tout. il n'y a que le général Voilà. qui fait ça. C'est Amener ça. plus de 50 artistes au carrousel, Exactement. il faut s'appeler général Exactement. à Mapiro. Tu as fait le Voilà. mien déjà. Tu as dépassé Donc, le- vous avez Afoacom, vous avez Isnebo, vous avez Zonga Gamuna. Il y a tous les coins du Cameroun. Et il y a Voilà. 27 artistes. Voilà, Vraiment, mon la soirée général. démarre à 19h. Mon général, en passant, est-ce que Longa avait été déshabillé à Konolinga? Mais moi, je ne t'ai pas vu déshabillé, mais je ne sais pas. Est-ce que Longa avait violé une fille à Konolinga? Moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais on dit par contre que c'est vous qui, vous accompagné du président Bokolo, c'est vous qui avez libéré Longa parce que il avait violé, on l'a déshabillé et que c'est grâce à votre intervention et du président Bokolo qu'on avait libéré Longa. Comment vous dites donc que vous n'êtes pas au courant de ça? S'il vous plaît, petit frère, je ne suis pas un homme qui rentre dans les ragots. Je suis quelqu'un de carré et direct. Voilà. Donc, moi, je sais qu'on était à Konlinga. On partait, tu es venu maintes fois. Monsieur Bokolo, c'est un de tes amis aussi. On était au village, on était partout. Moi, peut-être que cette histoire s'est passée, je ne suis pas au courant. Voilà. Je ne peux pas témoigner quelque chose que je ne connais ni Adam ni Ève. Voilà, donc on a raconté des histoires. Mais vous êtes quand même au courant de quelque chose de grave qui s'était passé à Konolinga. Souvenez-vous bien, prenez une minute, rappelez-vous. Oui, bon, moi je sais, à l'époque, une fille était enfermée par rapport, il t'avait soutiré de l'argent, mais là, et la fille a remis cet argent-là, elle était enfermée à la gendarmerie, on sortait même du village de M. Bokolo et tout ça, et on était dans ma voiture. Alors, Donc, voilà, vous avez moi, vous-même c'est- écouté. Voilà, moi c'est ça que moi je sais, et je t'avais même conseillé à cette époque, petit frère, cette fille a été malhonnête, laisse-la avec sa malchance. Si c'est possible, tu donnes un peu d'argent, elle va avec Et sa c'est malchance. dans votre voiture Et c'est d'ailleurs. dans ma voiture. C'est On vous qui était- m'avez porté dans votre Exactement, voiture on était- jusqu'à Yaoundé. Voilà, on était chez M. Bokolo. M. Bokolo nous a demandé d'aller chez le ministre, M. Nkili. Et quand on sort de là-bas, c'est au retour, cette fille a fait, je ne sais pas, soit 1 ou 2 jours à la gendarmerie. Et Voilà. on est venu libérer la fille. Alors, donc, Longa, voilà tout ce que moi je sais par rapport à cette histoire. Le reste, moi, je ne rentre pas dans les choses qui ne me concernent, ni de près ni de loin. Alors, Donc, voilà. ça j'ai piégé le général pour qu'il parle spontanément. Et j'ai dit affirmer que la dernière fois que j'étais avec le général, j'ai oublié de lui demander que est-ce que
vous avez fait une intervention par rapport à une histoire que Longa Longa a violé une fille à Konolinga. L'intervention que j'ai eue auprès de mon petit frère Longa, je pense que Pascal et ma petite soeur qui m'ont fait que vous êtes là, je pense, j'ai dit à mon frère, je vais reprendre les mots exacts. J'ai dit à mon petit frère Longa, nous sommes des hommes publics. Et quand on est des hommes publics, des malchances comme ça, il faut les éviter. Parce que s'il faut s'embourber dans ça, ça va retourner contre toi. Ça voudrait dire, donne un peu d'argent à cette fille, on la libère. Et c'est comme ça. Elle avait fait quoi? Et c'est ce qui s'est passé. On avait enfermé la fille là, pourquoi? Moi, je ne peux même pas maîtriser puisque j'ai écouté, c'est les ragots, soit la fille t'a soutiré de l'argent et tout ça et tout. Et voilà. Et que la gendarmerie d'Akonolinga allait arrêter la fille. Je ne maîtrisais même pas très bien cette histoire. Voilà. Mais je sais seulement que moi, il t'a donné des conseils. De laisser la fille. De laisser la fille. De laisser la fille. Elle a déjà remis de l'argent. Oui, elle avait soutiré 900 000. Voilà. Elle a remis 600 000. Voilà. Et quand les gens lui rendaient visite en cellule, elle a dit que les 300 000, même si on l'envoie en prison, elle ne va pas remettre parce qu'elle va acheter la moto à son petit ami. Voilà. Alors, donc, tu vois, donc, je ne maîtrisais pas ça très bien. Parce que je ne peux même pas, je vous dis, je vous prends à témoin, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez là, je ne maîtrisais pas cette histoire. En fait, il n'a jamais eu une histoire de viol à Konolinga. Il n'a jamais eu. Je ne connais pas ça, comment ça s'est passé. Je sais seulement que mon petit frère Longa m'a parlé qu'une fille lui a pris 900 000 francs et tout ça, et la fille était enfermée à la gendarmerie. Vous avez vu la fille enfermée? La fille, moi, je suis entré à la gendarmerie au niveau de comment on appelle, au niveau de à la main courante. Je n'ai pas vu la fille, je ne connais même pas si elle était brune, si elle était noire. Voilà. Moi, elle était déposée et après, moi, je suis parti à Sokaïpe. Alors, c'est l'affaire. Laisse cette fille. Elle est malchanceuse qu'elle a avec sa malchance. Elle avait volé 900 000, elle a remis 600 000. Et quand on allait à Konolinga, j'ai demandé qu'on libère la fille. Moi, je ne cautionne pas des choses. Quand on allait au village. Oui. Donc nous sommes rentrés du village et on nous a dit qu'elle est toujours enfermée. Elle est toujours enfermée. Donc maintenant le grand frère m'a dit que Longa va signer qu'on libère la fille. On libère, exactement. Et je suis allé donc avec le général, j'ai fait la décharge pour qu'on libère la fille. Et on est parti encore de là. Pour Yaoundé. Dans ta voiture? Dans ma voiture. Pour Yaoundé. Donc, voilà, et jusqu'au moment où l'histoire du whisky avec votre coussier. Votre coussier. Je tiens à dire ici, si le problème du whisky est arrivé, le whisky, tout le monde a commandé. Mon petit frère Longa a commandé son champagne. J'ai commandé du Black Label. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas ce que mon coussier avec qui j'étais toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on se lève pour partir, il vient me raconter des voilà, vous êtes sorti. J'ai dit, je suis sorti. Et lui, il est revenu porter la bouteille de whisky. Et j'ai dit, laisse ça. Tu vois, nous sommes en train de boire. Exactement. Et tu viens, il dit que non, c'est à ma Pierrot qui m'a envoyé. J'ai dit, va dire à ma Pierrot que moi je bois. Donc il a voulu commencer à me donner les leçons, me faire des remontrances. J'ai dit, monsieur, vous parlez en tant que qui? Si vous travaillez pour Ama Pierrot, vous pouvez travailler pour moi. Il me dit qu'il a un BTS en hôtellerie. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Donc je ne sais pas ce qu'il est allé dire au grand général. Et le général est venu, étant en colère. Il a donc porté la bouteille de whisky. Exactement. Et maintenant, apparemment, Alain Baga était assis derrière le frère Alain Baga. Voilà, exactement. Et il y a eu des éclats de voix. Le lendemain, le journaliste handicapé a plutôt dit à Radio Santou que Longa et Ama Pierrot se sont bagarrés. Et jusqu'aujourd'hui, ça va durer 7 ans ou 10 ans. Les gens pensent que Longa et Ama Pierrot se sont bagarrés. Il n'y a jamais eu de bagarre. Voici le général. Et je pense que même à Canal 2, tu étais passé à une émission, on t'a posé cette question, tu as dit, il peut avoir des écarts de voix entre moi et mon grand frère. Je ne viendrai pas sur un plateau de télévision pour expliquer quoi que ce soit. C'est Kalaga qui aimerait me titiller toujours. On a eu un malentendu. Voilà. Et on a su dissiper ça le plus tôt possible. La preuve, nous voici. Nous voici. Et on se voit souvent. La première fois que toi et moi on se retrouve. On se voit toujours. On est toujours ensemble. Toujours. Voilà. Toujours. Tu partais aux États-Unis, on se dit au revoir. Voilà. Et tout ça. Et on s'écrit.
Et je pense que c'est comme ça que je voulais aussi faire avec le problème de Lady et lui. Oui. Donc, voilà. Non, c'est clair. Donc, ceux qui voulaient que c'était passé à Konolinga, il n'y a jamais eu une histoire de que Longa a été déshabillé à Konolinga parce qu'il a violé X ou L. C'est une histoire qui a été montée, fabriquée par le journaliste handicapé Kayaoundé. Tout le monde le connaît. J'ai dit, il est partout où on veut maudire les gens, où on veut baptiser quelqu'un, vous n'allez jamais le voir là-bas. Vous voyez, parce que lui, il est toujours au cœur de la polémique. Alors, merci beaucoup, Général, parce qu'on vous a mêlé dans une histoire qui n'a aucun sens en disant que ceci, cela. Il faut ça même avant de faire le concert, vous comprenez. Il faut que le linge, l'image se lave d'abord, qu'on dise la vérité. Qu'elle vienne dire que vraiment, je m'excuse, tout ce que j'ai raconté, c'était du racontage. Dit que les lettres d'amour à telle personne, à son amant, c'est des histoires, ça n'a jamais existé. Je suis pas un hétéro, je ne suis pas efféminé, je suis brut. Vous voyez, je suis le barracuda. Quand vous me voyez, je n'ai même aucun côté de mon corps qui non, parlons vrai. Je suis un homme viril. Viril, quand vous voyez mes doigts ou mes orteils, vous sentez qu'il y a le barracuda en bas. Hein? Donc, l'histoire de que j'avais un homme, ce n'est jamais passé dans ma tête. Mais si un homme se met devant moi, je vais le saccager. C'est ce que je voulais dire, petit frère. Moi, je dis, je ne peux pas confirmer des choses que je ne maîtrise pas. Je le redis encore une fois de plus. J'ai 53 ans d'âge. Je ne rentre pas dans le Congo. Moi, à Konolina, je dis à ma péro, je n'ai jamais vu longueur. L'histoire même de la fille qui s'est passée, je ne maîtrise pas qu'est-ce qui s'est passé même au départ, ça s'est passé comment. Moi, je gère. Elle m'a angoissé, je l'ai embarqué. C'est moi qui gérais. Nous sommes des hommes, hein. C'est moi qui tous les hommes embarquent. Voilà. Tous les hommes embarquent. Voilà. Je ne peux même pas confirmer que tu as embarqué parce que dès que toi tu as fini de jouer, ça a été un succès. Voilà. Monsieur Bokol t'a bourré de l'argent, voilà. du scène et tout ça. Et ce n'était pas une petite histoire. Voilà. C'était une histoire de beaucoup d'argent parce que je me posais même la question comment tu allais produire tout cet argent-là. Après, toi, tu es parti. Et moi, je suis resté juste pour coordonner. Tu sais que pendant qu'on jouait, le président avait mis le vin. Voilà. Même le maire, monsieur le maire, s'était gâté à un moment. Voilà. Il dansait comme un fou. Donc, je ne peux pas vous dire. Le vin n'est pas l'eau. Avec précision, la fille que l'on a embarquée, où il a embarqué, où il a fait comment. Mon petit frère, je ne sais pas si la fille était brune, si elle était noire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'étais seulement au courant quand mon petit frère nous rentre du village du ministre et de monsieur Bokolo. Que bon, voilà, une fille m'a enlevé 900 000 et tout. J'ai seulement dit à mon petit frère, laisse cette fille aller avec sa marchande. Et c'est tout ce que moi j'ai donné. Et je suis venu déposer mon petit frère. Il a signé pour qu'on libère la fille. Parce que pendant qu'on était au village, la fille a dû faire peut-être 2 jours chez lui. Donc, voilà tout ce que moi je connais. Je n'ai jamais vu Longo nu à Konolinga. Et quand bien même Longo devait être nu, ça devait donner quelle image par rapport à M. Bokolo. Voilà. C'est moi qui coordonnais tous ces spectacles côté culturel. Alors, moi, voilà. Ce problème-là est pareil à ma bureau. Non, il fallait je suis là pour mettre la paix entre ma fille et mon petit frère Longue. Longue à 50%. Lady à 50%, qui fait 100%. Et ça voudrait dire quoi? Nous sommes Camerounais. C'est le Cameroun. Essayons un peu de réfléchir. Le Cameroun a assez de problèmes comme ça. Voilà le problème des anglophones. Voilà le Grand Nord. Voilà. N'activons plus encore d'autres foyers de tension. Et ça a toujours commencé comme ça. Après, ça devient un grand problème. C'est pour cela que moi, je me suis levé pour venir éteindre ce feu entre Longuet et sa sœur, Lady. Et ce n'est que sur ça que je suis. Je ne fais pas là pour gagner quoi que ce soit. Tout ce qui gagne là, c'est le Cameroun et la paix. C'est tout. Moi, je serai fier, comme je parle avec mon petit frère maintenant, et que un jour, ils vont se retrouver tous ensemble, comme on est assis là, Longuet assis ici, Lady là-bas, moi-même, de manière que vous nous regardez en disant que oui, effectivement, cette paix est. Une pause musicale, mon général. Prenez, prends, hein. C'est ça que vous aimez, vous les garçons. Et Fali feu.
Et dit, non, quoi, c'est ça que vous aimez, vous les les garçons, garçons. hein. Maman, maman, oui, on a, dis donc, on a, maman, oui, on a. Maman, maman, akayone ya bimenzuganga no wabena lugu beno wako sobi hondo kadu sobi hondo no liga ko wula mo tawa wula no wako yezebela mo ye kayema ye kolodilo ta ye koron ko mambara yiwo ye ifa zati no c'est ça comme ça même pour les garçons c'est ça La chanson là, c'est ça que vous aimez, vous les garçons, prenez. C'est ça que vous aimez, vous les garçons. C'est mon meilleur bikouti, rien que la partie là. Ah ouais. Il y avait encore une autre animation là. Tamponné. Ah mon ami, de tamponné. Ah oh, Tamponné. Ah, on s'en fout du constat. Ah ouais. Il est même où? C'était bébé basse, non? Ah ouais. Il est là. Il est là. Hein? Tu sais qu'avec l'état de précarité, avec l'état de certitude aujourd'hui. Je te dis, d'autres ont pris les sous-sous. D'autres ont pris les sous-sous. Il y a aussi ce qui a beaucoup marché là. Ingratitude. Non, c'est pas l'autre là. Ingratitude. Non, ce qui a marché là. Oui. Ingratitude. Ingratitude. Ouais. Ça chante encore comment là? Quand quelqu'un n'a pas les moyens, oh, il ne sait pas. Quand il est riche, il ne veut même plus dialoguer avec Zamba Belligni. Le début, il chantait le début de la chanson là. Le début, oui, au début. Oh là là. C'est même on va le ce terme souvent que Zamba Belligni. Il parle, il peut. Yes. Non, belle mélodie, hein. Ah ouais. Belle mélodie, franchement. Non, nous on va faire quelque chose de solide pour toujours montrer davantage que nous sommes soudés. Il peut avoir des problèmes entre nous, mais ne veut pas dire c'est là où ça arrête une vie. C'est ça. Et tout le monde, Jésus a demandé aux uns aux autres que vous dites que la femme ci a fait l'infidélité. Celui qui n'a jamais fait, qui prend le caillou, Qui a 20 sur 20. Qui avait un Sylvain dans sa vie. Et qui alors? Ça. Personne. Donc, tout un chacun s'est fâché quelque part. C'est pas pour rien que Zidane a donné un coup de tête. Voilà. On peut encore citer d'autres. J'ai vu les députés bagarrer. Adrien a donné le coude. Hein? Kanambi a donné le coup de tête. Voilà. On a même encore. Et parler à Tete Mukandou. Voilà. Hein? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ne vont plus se saluer parce qu'il y a eu des coups de tête? Non. Même Samuel Eto'o a donné le coup de tête à Voilà. Boni Philippe. C'est ça. Hein? Il y a toujours, je pense même, c'est ça même les êtres humains. Ça. C'est-à-dire quand tu vois déjà un couple du 1er janvier au 31, Quand on dit qu'il ne faut pas répondre, il n'y a personne qui répond comme le président Paul Biya. Voilà. Souviens-toi quand on avait dit que le président est mort. Quand il est descendu de l'avion, il a dit vous êtes à 32 ou soit 25 ou 20 ans. Et voilà les 20 ans là. Voilà les 20 ans là, non? Ce qui a dit que le président est mort, il dit que je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Dans 20 ans. Les gens ont dit que, oh, si Paul Biya met pied à Douala, on va voir. Il a dit, bon voici toi à Douala. Cette étude-là, Yaoundé ne vient pas à Douala. Quand il atterrit, la première des choses, c'est quoi? Mais voici donc à Douala. À Douala. Quand les gens ont commencé à écrire, saboter le Cameroun dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a fait? Certains oiseaux de mauvais augure qui passent le temps à tenir l'image du Cameroun. Tu comprends, non? Ouais. Il répond. Il C'est répond. parce que le président n'a pas le micro tout le temps. Hein? Si. Quand les opposants ont commencé, il a dit que certains apprentis sorciers qui veulent changer le Cameroun avec un bâton de magie. Tu comprends, non? Oui. Je peux citer rien que cela. Et l'autre, là, exemple, ouais. vous les avez fait ça cadeau. Vous les avez... Tu vois un peu? Ah ouais. C'est ça. À un moment, tu dis stop. Ah ouais. C'est À un vrai. moment, c'est important dans la vie de tout un chacun. Non, c'est ça. Ok, mon général, vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui Et te moi, je serai ce soir en spectacle au Bois de Bain. Et vous serez au Carrousel. Et je serai en spectacle. Tiens, je serai en spectacle au Maïva, le 1er décembre, au Maïva. Et le 9 décembre, Le 9. avec le général. Ah ouais. Et le 24 décembre, je serai à Bétois. Voilà. La grande foire de Bétois.
je serai avec toi là-bas. Et j'ai oublié quelle date. Je crois ce vendredi, je serai au 10 Palace à Douala. 10 Palace, ce vendredi, donc vendredi le 10. Ça dit, on commence l'anniversaire au centre culturel Longueur et on continue au 10 Palace. Donc, tous mes fans, rendez-vous au 10 Palace. Et voilà encore, on a oublié encore quelle date. Non. Maintenant, le 19 novembre, ça se négocie encore. Oh, ouais, ça se négocie encore, ouais, le 19. Voilà. Ça se Ok. négocie. Parce On que vous le adore. programme de notre fille est encore un peu bousculé. Ouais, ouais. Dès qu'elle donne la position, le reste va suivre Ok. sans problème. Et nous allons Vous fêter quittez. aussi parce que notre, Ah oui, notre oui. frère et petit frère qui soutient la culture Mordicus, le commissaire Oignon, Oui, ça. Ouais, ouais. il est commissaire plein Ben, le 10. samedi 10. Et nous allons converger Non, la date samedi du 11. Samedi 11. Vendredi 12. Vendredi, hein? Voilà, vendredi vendredi. 10 et le samedi, Et le c'est samedi. l'arrosage du galon. Voilà, D'accord. on arrose le galon, on va On parlait de l'arroser on parlait de congrès. même le caleçon, même À c'est partir de 18h. D'accord. Voilà. Parce que, Le samedi 11. voilà. Oui, à Pour partir de l'arrosage. 18h, oui. On parlait de D'accord. congrès, D'accord. confirmation. D'accord, donc voilà le programme. Et nous serons tous là. Hein. C'est déjà une famille. Ah ouais, C'est déjà une famille. Quand vous voyez Longueur, sachez que vous avez vu le général Mapero. exactement. Parce qu'il a prouvé que vraiment il n'a rien contre moi. Et qu'il veut que tout se passe bien. Exactement. D'ailleurs, quand je t'ai appelé, le général était en détention. Je t'ai appelé, je t'ai dit je veux le numéro de Maman Bébé. Ah ouais. Il m'a donné le numéro de Maman Bébé. Exactement. Et Maman Bébé qui m'a donné le numéro d'un homme important dans De ce ce pays. Ouais, ouais. Et c'est cet homme qui a fait, qui a bousculé pour que l'aide des 49 000 euros que je dis que l'État. Voilà. c'est Et comme les gens un ne aide, peuvent pas, et les gens ne peuvent pas donc savoir la. Non, 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 c'est lui. C'est lui qui m'a donné le C'est-à-dire les numéro. choses qui se passent De dans ce le grand pouvoir. homme, on ne Voilà. va pas le citer. Voilà. Parce qu'il y a, Bien sûr, oui. il y a ceux qui préfèrent l'anonymat. Exactement. Ouais, mais c'est le général qui me Voilà. donne le numéro de Maman Bébé. Et on avait déjà même commencé quand ce grand homme m'a dit que Rolex, on a déjà pris le taureau par les cornes. C'est pour cela que j'ai reculé. Parce que nous, on avait déjà un autre terrain aussi, c'est-à-dire notre chemin aussi à prendre. Parce qu'on devait faire une marche si terrible. Voilà. Pourquoi il m'a dit, laissons ça. J'ai déjà pris le taureau par les cornes et que Dieu Ça, soit je loué. confirme. Dieu soit loué. Parce qu'au moins, l'État du Cameroun, ils ont confirmé. Voilà l'homme qui est dehors aujourd'hui. C'est ça. Et quand quelque chose est bien, il faut savoir dire que c'est bien. C'est pour cela que quand on parle de notre chef d'État, c'est comme si les gens veulent qu'on parle de caca. Non, Non, non. Quand il fait bien, on dit qu'il fait bien. Là où M. Longuet est là dehors, c'est son excellent M. Paul Biya qui avait décidé que ça se passe comme ça. Et on ne doit pas alors dire ça. Non, il a contribué. C'est-à-dire, l'État a vu mon comportement depuis le début de l'affaire. Le général, personne ne peut boire le kadji de Longueur. S'il a violé, il n'a pas violé. Personne ne peut boire le kadji de Longueur. Voilà un monsieur qui a tué 3 de ses enfants. Un monsieur calme, gentil. Et donc, tu ne peux jamais boire le kadji, même de ton père, de ton fils. Que non. Si un jour on me dit qu'Ama Pero a coupé la tête de sa femme, tu comprends? Nous sommes des êtres humains et nul n'est failli. Vous comprenez de ça? Donc, alors à un moment de la vie, coupable ou innocent, quel a été le comportement de Longueur? Vous comprenez un peu? Longueur a été interpellé. Une jeune fille comme ça, qu'est-ce que vous dites pour ça? On a mis Longueur en examen. Le juge a organisé la raccroche au rouge, pardon. Le juge a organisé une confrontation entre la jeune demoiselle et Longueur. Après 3 mois de détention, parce que c'est la procédure. Puisqu'il n'y avait aucun élément, comme les gens qui disent que non, il y avait des preuves, non. Il n'y avait aucun élément, on me porte plainte 1 an après. Si vous faites chercher les ADN sur une fille qu'on a violée à 1 an après, on ne trouvera jamais. Tu comprends un peu? Si vous violez une fille maintenant et qu'on va lui faire des prélèvements 1 an ou 2 ans après, on ne trouvera plus rien. Donc, on m'a interpellé 1 an après en disant qu'elle a été violée 1 an avant. Donc, il n'y a jamais eu une preuve tangible. Voilà pourquoi le juge d'instruction décide de me libérer
Après la confrontation, je parle. Et suite à cette confrontation, le juge décide de libérer Longuet en le mettant sous contrôle judiciaire avec une garantie de représentation de 8 000 €. Donc Samuel Eto'o avait participé, JPS et un ancien ministre de ce pays. Alors, je vous dis, en matière criminelle, le mandat de dépôt est de 18 mois. C'est-à-dire, si on vous interpelle pour une histoire, pour une affaire criminelle, on vous met en détention. Pour qu'on te libère, tu dois d'abord taper 18 mois. 18 mois de détention, et puis le juge dit que bon, je le libère. Mais tel n'était pas le cas. On m'a interpellé le 21 novembre 2005 et on m'a libéré 3 mois et 10 jours après. Ça veut dire qu'il n'y a aucune, parce qu'il n'y avait aucune preuve sur les accusations. Alors, on m'a placé sous contrôle judiciaire. J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. Ça fait 5 ans et demi. Donc, j'allais signer tous les mercredis au commissariat. Et tu ne dois avoir aucun problème avec la police, sinon tu rentres en prison. Et pendant les 5 ans et demi, la justice m'a laissé venir 7 fois au Cameroun. Et c'est pendant les 7 fois-là qu'on était à Konolinga. Oh, ouais. C'est pendant les 7 fois que j'ai sorti l'album Kirikou. Exactement, oui, Kirikou. Ouais. J'étais sous contrôle judiciaire. Exactement. Écoute quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire, qui risque 20 ans, écoute comment il chante. Ce n'est pas moi qui chante, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui chante parce que tu ne peux pas risquer 20 ans de ta vie et tu as toujours le bon sens. Jusqu'à l'exprimer en chanson. Écoute la chanson Je ne mourrai pas. Écoute Kirikou. Écoute mes vrais amis. Écoute et cherche un homme. Ce monsieur, quand vous écoutez ces chansons, ce monsieur a un problème? Non. Hein, mon frère? Parce que quand on risque ce genre de peine, on se dort, on se saoule la gueule, Exactement. on est perturbé, on ne dort pas. On ne dort pas parce qu'on dit que ma vie devient quoi? Mais tu me voyais à Konolinga, comme quelqu'un qui était traumatisé. Pas du tout. Hein, mon frère? Quand Tu me voyais. Quand tu jouais, c'était l'ébullition totale. Je dis, laisse-moi expliquer. La justice m'a donné l'autorisation 7 fois de venir au Cameroun. Pendant mon contrôle judiciaire. Et chaque fois qu'ils avaient besoin de moi, je partais. Pendant les 7 fois que je sors l'album Kirikou, qui a produit tout ce que ça a produit, ils ont programmé le jugement le 17 septembre 2010. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti. Les gens m'ont dit, va au Bénin, on va te donner les gris-gris, va au fin fond du village du Cameroun. Je suis parti. On m'a condamné 10 ans. Ça, c'est en première instance. 10 ans. J'ai interjeté appel. Et j'ai mis une caution de 15 000 €. Les gens ont dit que moi, il est là, il ne va plus jamais. Normalement, quand tu interjettes appel, hein, tu attends ton jugement en appel en prison. On ne te libère pas. Mais j'ai interjeté appel, j'ai demandé une libération provisoire. On m'a libéré 4 mois et 10 jours après, malgré une peine de 10 ans. On m'a libéré, j'ai fait l'album Ah, Luco, moi, j'ai demandé l'autorisation que je vais aller au Cameroun. Les partis civils ont dit il va fouiller cette fois-ci. Parce que quand vous l'avez laissé partir au Cameroun, la dernière fois, il ne savait pas qu'on allait le condamner. Maintenant, comme vous l'avez condamné, hein, si vous le laissez partir au Cameroun cette fois-ci, il ne viendra plus. On m'a laissé venir 2 fois au Cameroun. Dessus, on a reprogrammé le jugement. À Mapiero, j'ai pris mon sac et tous mes trucs. Tu as connu je suis même parti. l'album, je ne sais pas, l'album là où tu l'album que JPS a pris. C'est un super album. Mais cet album, on n'a pas suivi, n'a pas été suivi. C'est moi qui porte l'album là, je viens avec Ayaoundé. Parce que je suis parti faire le CD. C'est-à-dire le son, la man. Oh là là. Au studio Macadé à Paris. Si on faisait la promotion, je ne sais même pas comment tu chantais l'album. C'est vous qui avez prêté serment devant Dieu et les hommes. Et vous allez bien travailler. Cet album avait, il y avait tout à l'intérieur. Donc, mon président Amapero, je suis parti à mon 2e jugement. La justice française, au lieu de 10 ans, ils ont ramené la peine à 8 ans. C'est là où j'ai compris que les magistrats m'ont libéré. Parce que je vais te dire, si on m'avait condamné 10 ans, je ne serais pas là comme on parle là. La vie de ma mère. Parce que
Quand on te condamne 10 ans, même étant primaire, d'autres ne vont pas comprendre ce qu'il veut dire primaire. Primaire, ça veut dire que c'est la première fois dans ta vie qu'on te condamne. J'ai été condamné une seule fois dans ma vie, hein. Mais il y en a qui sont des multi-récidivistes. Récidivistes, même ici au Cameroun. Je vais vous citer un artiste qui passe toute sa vie devant les tribunaux. Bon, on va prendre l'exemple de qui? Il y a un papillon, Mozambique, hein, qui est un multi-récidiviste. Hein? Donc, quelqu'un que peut-être on a condamné 4 ou 6 fois. Vous comprenez? Voilà. Donc, Quand tu vas me tuer. non, je prends un exemple terre à terre. Parce que tout le monde peut commettre une erreur une fois dans sa vie. Hein, grand frère? Une fois de sa vie, mais 2 fois, 3 fois, c'est là où on dit que, ah, voilà, celui-là, c'est un voyou. Vous comprenez? Donc, deuxième fois, je suis parti, les magistrats m'ont libéré. En me condamnant, Tu as même salué l'homme. en me condamnant 8 mois, mon général, il m'avait déjà libéré parce qu'il y avait un doute dans ce dossier. Un doute, parce que chaque fois, on m'a toujours libéré. Même étant en détention, on m'a laissé sortir 10 fois en permission. 10 fois, je joue au Biblos. Je joue au Corps Noir. Je joue au Palais de Congrès de Montreuil. Je joue avec Dissaquet, le millionnaire. Champagne, le millionnaire. Je joue au Titan. Je dis 10 fois, on m'a laissé sortir en permission à Paris. Pendant toute mon affaire. Donc vous pouvez imaginer combien de fois on m'a libéré. Donc on m'a laissé venir 7 fois au Cameroun. C'est une libération. Voilà 7 libérations. On m'a donné 10 permissions de sortie. Tu étais venu un jour. Tu nous as trouvé. On était. Je pense que c'est Raciste Sadat avec son Ivoirien producteur. Je ne sais même pas là où on joue à Douala. Tu as débarqué comme ça dans la soirée. J'étais. Ah oui, je vois, avec notre Rwandais. Exactement. Oh là là. Mais Bonhomme, ça dit. La salle était, c'est-à-dire, donc voilà, on a dit qu'il était fini, il est matin. Oui, tu as tenu ce témoignage, tu as parlé au micro. Oui, je me rappelle. Moi, je dis, petit frère, tu sais, si on a combattu Jésus-Christ, à plus forte raison à nous autres. Mais le non seulement bon, c'est ça qui est plus important. Je dis encore et je répète que ne buvons pas le kaji de qui que ce soit. Vous comprenez? Tout ce qui s'est passé, regardons, Longuet a commis une erreur. Il a payé sa dette devant Dieu et les hommes. Parce que dans cette affaire, j'ai été condamné. J'ai fait la prison. Donc il faut qu'on me colle la paix. Il ne faut pas falloir que toute ma vie, qu'on me rappelle que oh, tu es un violeur, tu avais violé là-bas. D'autres ont pire que le viol dans leur vie qu'on ne connaît pas. D'autres ont pire. Voilà l'autre qui a égorgé 3 enfants. Voilà une fille qui dit que parfait a ici, il a léché la nuque. Parfait a ici, il a fait ceci. Hein? Non, il y a des criminels à col blanc, plein dans notre société. Je dis que voilà une fille de 17 ans. Donc il faut qu'on entre dans la vie de tout un chacun. On va voir même qu'il y a des gens ici vraiment qu'on ne doit pas approcher. Est-ce que vous comprenez mon général? Il y a des gens qu'on ne doit même plus manger avec eux. S'il faut parler comme ça, hein? Personne n'a 20 sur 20 dans sa vie. Donc, voilà un monsieur à qui on reprochait certaines choses, qui a assumé, qui a pris ses responsabilités, et j'ai indemnisé les victimes. Parce que comme vous ne voulez pas pardonner, mais vous dites toujours que Dieu est miséricorde. Peut-être vous ne comprenez pas ce français. Quand on dit Dieu est miséricorde, ça veut dire que tu peux même tuer 10 personnes, tu viens demander sincèrement pardon à Dieu. Il te pardonne. Il te pardonne surtout quand tu es sincère. C'est ce que j'ai dit. Il te pardonne. Vous comprenez? Vous croyez que tout ce que je fais aujourd'hui, je suis en train de bénir. Si j'avais vraiment commis un crime à Bordeaux, si j'avais vraiment violé à Bordeaux, à ma période, tu allais me voir avec toutes mes choses. Je suis numéro 1 maintenant. Que ce soit, je dis partout dans le monde entier, c'est moi le numéro 1. Voilà 10 000 personnes connectées quand je fais mes directs. 10 000. Vous regardez qu'après 17 ans de carrière, je joue à Beltoire. Le gars est en train de me proposer 1 million. Je dis non. Je vais jouer à la Sansa. On m'a payé 2 millions. Mais vous croyez que s'il n'y a pas la main de Dieu derrière vous, tu peux avancer. Si tu as commis un crime, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Mais si je vais réclamer ma chaîne, on me rappelle que tu avais violé hier.
Si je veux rappeler qu'on m'avait promis l'argent, on me rappelle que tu avais violé avant-hier. Si je rappelle on me rappelle, donc toute ma vie, il y a l'autre, R. Kelly, qui allait faire la promotion de son disque aux États-Unis. La journaliste lui demande qu'est-ce que vous dites par rapport aux accusations de viol. Il s'est levé, il a arraché le micro, il a jeté, il est parti. Il dit que je suis venu ici pour la promotion de mon album, pas pour que vous me rappelez l'histoire de viol qui est passée. Et tous les États-Unis étaient avec lui. Je dis, mais oui, qu'est-ce qu'il y a à lui rappeler qu'il était en prison? Je dis, R. Kelly. R. Kelly qui était en prison pour viol. Il a arraché le micro, il a jeté, il dit donc, je suis venu faire la promotion de mon album, et donc vous me rappelez que j'avais violé une fille. Que les gens arrêtent, que les gens ne trouvent pas des excuses. Pour que chaque fois, quand on veut parler des vraies choses, ils prennent l'histoire de viol, ils mettent devant. Mais vous-même sortez vos dossiers, mettez-nous tout ce que vous avez déjà commis. Comme ça, on va parler. Hein? Sortez vos dossiers. Ils ont des dossiers pourris. Pourris. Hein? Je suis bien dans ma tête. Parce que ce soit devant Dieu, que ce soit devant les hommes. Moi, j'entre en France aujourd'hui, hein, je marche comme ça, sans regarder derrière, sans regarder à gauche. Puisque je ne dois rien à personne. J'ai payé 42 000 euros de partie civile à Madame Benem Bassé, Jeannette Chantal, et Uxum Bassi Bikobo, qui était la nièce. J'ai dit 42 000 euros de partie civile que j'ai payé. Les gens voulaient faire que non, payez tout. Tout l'argent qu'on m'a envoyé, les 49 000 que l'État m'a envoyé, l'argent que vous signez m'a envoyé, l'argent, j'ai écrit que prenez l'argent, payez ces gens-là. Je fais ma peine. La paix là, finie. Au lieu de me mettre en cavale comme Kofi Olomide, ça fait 8 ans qu'il est en cavale. Pour une histoire de viol en série, qu'il a violé 4 filles. Kofi Olomide. Tu le vois, la barbe blanche qui sont là, ce n'est pas la vieillesse, c'est les soucis. C'est les soucis. Ouais. Je te jure. La barbe que Kofi a, il a là, c'est les soucis. Ce n'est pas la vieillesse. Hein? Voilà, donc j'espère qu'on a été ici. Le général a parlé. Maintenant, tôt ou tard, on va rencontrer un jour le président de Polo. Il va dire si je lui avais déjà écrit les textes d'amour. On a dit que moi je m'appuie à Sylvie. Moi je me suis appuyé à Sylvie. Parce que un sapeur, moi je suis beau. Je ne dois pas porter les vêtements. Je dois porter les vêtements qui me roulent. Quand tu me décides, quand tu es un sapeur, tu t'appuies à Sylvie. Mais si tu le veux, là, petit frère, tu sais. Et tu avais dit la dernière fois, il y a un passage biblique qui me ramène souvent à l'ordre. Jésus a fabriqué le pain, le vin, marché même sur l'eau, fait des miracles. Aucun être humain n'a cru en lui. C'est comme si cela ne suffisait pas. On a pris Jésus, on a mis sur la croix. Dieu pique une crise, pas possible, il dit, bon maintenant, je veux finir avec le monde si je gâte le monde. Tu sais ce que je t'apprends rien. Jésus a dit à son père, papa, excusez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense que ce passage biblique, c'est ça qui me ramène souvent à l'ordre. Je dis, vraiment, petit frère, on ne peut pas jeter les cailloux sur un arbre sans fruit. Voilà deux arbres qui sont devant nous. Ce manguier n'a pas de fruits, l'autre a des fruits. Qu'est-ce qui peut t'animer l'esprit pour prendre le caillou et jeter sur un manguier sans fruits? Pour cueillir quoi? Les feuilles? Non. Tu ne peux que prendre le caillou, jeter sur un manguier où il y a des fruits en espérant cueillir quelques mangues. C'est de ça qu'il est question, aussi simple que bonjour. Donc, vraiment, petit frère,
Là où tu es sur terre, tu as ta mission accomplie. Moi, pareil. Tout le monde qui est sur cette table, vraiment, remets-toi toujours davantage comme tu l'as souvent su, comme tu sais souvent le faire, entre les mains de Dieu. Ta vie, ce que tu fais là, ce n'est pas Mapéro qui t'a légué ce don-là. C'est Dieu et tu as ta mission. Et cette mission-là, il n'y a que Dieu seul qui peut t'enlever cette mission et qui peut arrêter. Donc, moi, voilà aujourd'hui. Quand les gens entendaient que j'ai déjà fait plus d'un an au Cameroun, j'étais empoisonné. Le poison qu'on m'a donné était un poison d'os humain. C'est-à-dire, le genre quand on te pose ça sur le passage, même s'il y a 1 milliard de personnes qui passent. Attends. Je ne sais même pas si les internautes peuvent voir ça. Quand je les montre un peu, ce qui est sorti de mes pieds. J'espère qu'ils vont voir. Parce que c'est vraiment affreux. Si on commence déjà, voilà. Ici, voilà ça. Ici, je suis dans la brousse chez les Pygmées. Il y a de cela 3 semaines. Voilà le monsieur qui m'a soigné. Donc voilà, là je suis avec les enfants Pygmées. Voilà ça qu'on commence. Voilà le traitement. Allez voir. Comment on est en train d'enlever les choses de mes pieds. Ça échoue là. Voilà ça qu'on enlève, on jette. Bon, maintenant, comme on ne peut pas rester longtemps, voilà ça ici. Vous allez donc me dire, mes frères et sœurs, voilà ce qui est sorti de mes pieds. Ça là, c'est quoi? Voilà ce qui est sorti de mes pieds. C'est le fer, c'est quoi ici? Vous ne pouvez pas imaginer. Je reviens encore ici. Voilà toujours les choses qui sont sorties de mes pieds. C'est l'ampoule, c'est quoi ici? Qu'est-ce que ça, c'est quoi? Tu as vu? Et ça, il y a de cela 3 semaines. C'est pour cela que je disais, je ne suis pas sûr que des uns et des autres peuvent supporter de voir ces images. Ils sont même plus affreux. C'est juste pour dire quoi? Petit frère, j'ai déjà passé à plus d'un an au Cameroun. Je ne bouge pas. Alors, c'est juste pour dire, la jalousie est notre, c'est-à-dire, c'est l'élément numéro 1. Je ne veux pas voir Longo progresser à Mathieu, c'est qui? Tu sais, il y a une nouvelle chanson dans mon nouvel album. Qui est finalement qui? Madame Silo, Enyiga ya bien yinga si Cameroun qui est même qui yo. Sinon, go bois si oui. Ah, Madame Silo. C'est-à-dire quoi? Longa, on ne sait plus qui est qui. On te parle de l'oracle, Longa c'est qui? On te parle d'Amapéro c'est qui? On te parle de tel. Personne n'est plus rien, même Dieu n'est rien. Qui est finalement qui dans la société que nous vivons? Voilà. Ah. Qui est finalement qui? Qui est finalement qui? Tout le monde sait qui. C'est la 8e chanson de mon nouvel album. On te parle de l'oracle, Longa c'est qui? On te parle d'Amapéro Akadeni là qui est pédé là. On te parle de Pascal Omdene Aka, c'est quoi ça? Dieu est critiqué, tout le monde est qui finalement qui alors? Voilà. On va donner raison à qui? Donc moi je pense que petit frère, ce qui est plus important, c'est d'avancer et ne pas reculer. C'est ça qui est plus important. Le reste là, c'est les dada. Ok. Bonsoir. Donc, on a tout déballé aujourd'hui. Hein? Bon, les gens ont demandé que Longa, est-ce que c'est vrai que tu as été violé en prison? Nous remettons ça maintenant. La vérité sur cette affaire, vendredi prochain, à 22 h. Voilà, mais ça n'empêche qu'on fasse des directs comme aujourd'hui. Mais tous les vendredis, c'est le grand rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes ensemble. On vous aime. Nous saluons Roga depuis Bruxelles. Nous saluons William Jordan. Nous saluons Edi Boukam qui a pris la route pour l'Europe. Empereur Théo Ier depuis Houston. Voilà le digne fils de Bouddha. Et Firmin Bakabé, le Parisien Firmin Bakabé, le digne fils de Dumetan qui est avec nous actuellement. Voilà, et je salue
comment elle s'appelle encore? Notre soeur qui est littéraire là. Alice Léa, là. Non. Celle-ci. Alice. Alice. Zomo. Aline Zomo. Aline Zomo. Aline Zomo, la fille de Zomo, le grand journaliste. Oh, et Abel Zomo, la fille d'Abel. Abel Zomo, le grand journaliste. Donc, c'était Longuet Longuet, le libérateur de toute l'Afrique. Voilà, le meilleur chanteur à thème du Cameroun, accompagné du général Amar Pierrot, l'artiste charismatique, le plus charismatique de sa génération. Voilà, le meilleur garçon de Yaoundé. On vous aime. Restaurant demain au Co chez Doris Industriel à Londres. Madame Fayou. Allez. Question de temps. Coupé.